Bienvenue à ce programme de Posséder son moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre programme. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre soutien à notre ministère Global à Fleuve Méchant. Merci parce que vous êtes là. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui a fait de nous les témoins du 6e mois de 2020 et qui nous libère du confinement. Voilà, nous commençons par le Réma. Le Réma de ce jour est intitulé « Dieu n'est jamais en retard ». Nous allons lire Genèse 37 de 5 à 11. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, nous dit Ecclésiaste 3, le verset 1er. Les rêves viennent de Dieu à ses enfants, mais ces rêves ont des moments précis d'accomplissement. Si le temps de Dieu n'est pas propice pour la manifestation, eh bien, les efforts humains seront vains. Les douleurs et les souffrances que l'on peut rencontrer pendant la période d'attente sont pour renforcer l'espérance et la confiance en Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, mon frère et ma sœur, lorsque Dieu te fait une promesse, il va accomplir certainement cette promesse. Il n'y a pas de doute à cela. Mais il peut avoir un temps entre la promesse et la manifestation. Pour ce qui est du cas de Joseph, il y a eu 13 années d'attente entre le rêve de Joseph et sa manifestation. Et ce furent 13 années d'épreuves, de tests et de souffrances. Ça n'a pas été facile. Mais Joseph est resté bon. Joseph a tenu à marcher selon la parole de Dieu. Il ne s'est pas détourné du chemin de Dieu. C'était des souffrances qui sont contraires à ce que Dieu lui a montré. Parce que la prison est différente du palais. Parce que l'esclavage, ce n'est pas la même chose que régner. Pharaon dit à Joseph, ça nous sommes dans Genèse 41, versets 41 à 43, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou.
Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Peu importe combien de temps dure la réalisation de votre rêve, le retard n'est pas un déni. Le retard n'est pas un refus de l'accomplissement de votre miracle. Dieu n'avait jamais failli à ses promesses. Il ne le fera jamais. Assurez-vous simplement d'être fidèle, conséquent et patient. Il faut être fidèle. Assurez-vous que vous vous laissez guider par l'Esprit de Dieu. Assurez-vous que Jésus-Christ, après avoir été votre sauveur, continue d'être votre sauveur. C'est-à-dire, vous permettez qu'il conduise votre vie. Ne prenez pas de raccourci vers l'accomplissement de la destinée. Les conséquences ne sont jamais agréables. Lorsque vous cherchez les raccourcis, les conséquences sont toujours amères. Jeune, je te parle en ce moment. Il vaut mieux attendre Dieu et être en retard du point de vue de l'homme pour célébrer le mariage que de s'y précipiter pour découvrir qu'on a épousé une mauvaise personne, qu'on a épousé un démon incarné, qu'on a épousé Satan incarné. Dans le même ordre d'idées, n'acceptez jamais un emploi qui va avaler votre gloire. Tout cela parce que vous aviez désespérément besoin de travail. Ne vous joignez jamais à la prostitution, à l'occultisme ou à toute autre entreprise impie. Tout cela parce que vous êtes socialement ou économiquement désavantagé. Apprenez à être patient, à attendre le temps de Dieu. Si vous attendez, votre temps de décoration, de manifestation, de promotion et de célébration viendra. Vous rirez en fin de compte. Joseph s'est trouvé dans une situation totalement désespérée, esclave dans un pays étranger, descend en prison. Cette situation était très loin d'être ce que Dieu lui avait montré. Mais parce qu'il a pu attendre, à un moment où il s'attendait le moins, son miracle est arrivé au-delà de ses attentes. Il a quitté la prison pour devenir la deuxième personnalité de l'Égypte en quelques minutes seulement. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il fera la même chose pour vous, pourvu que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous puissions attendre l'heure de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever quelques requêtes. Nous avons 3 requêtes. Vous allez dire, ô Seigneur, donne-moi la grâce d'attendre patiemment jusqu'à mon temps de visitation divine au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix et prie maintenant. Ô Seigneur, donne-moi la grâce d'attendre patiemment jusqu'à mon temps de visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève ta voix, prie. Ô Seigneur, donne-moi la grâce d'attendre patiemment jusqu'à mon temps de visitation divine. Donne-moi cette grâce d'attendre patiemment, comme Joseph l'a fait, jusqu'à mon temps de visitation divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième requête, tu vas dire, ô Seigneur, lève-toi et accélère mon temps d'élévation divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève ta voix et prie maintenant. Ô Seigneur, lève-toi et accélère mon temps d'élévation divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, lève-toi et accélère l'élévation divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La dernière requête à présent, tu vas dire, ô Seigneur, accélère le temps de la manifestation glorieuse de Global Affirmation et de ses membres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève ta voix et prie maintenant. Ô Seigneur, accélère le temps de la manifestation glorieuse de Global Affirmation et de ses membres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, accélère le temps
de la manifestation glorieuse de Global Affirmation et de ses membres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant, prie. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je joins ma foi à votre foi et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tel que vous avez parlé, ainsi est-il. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous passons maintenant à la parole de Dieu, au message de cette soirée. Nous allons lire Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous allons lire Psaume 82, le verset 6. Psaume 82, le verset 6. Psaume chapitre 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te prions, nous te disons merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes, d'entendre de ta part. Je te prie, Seigneur, viens et prends le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et dis le message toi-même, délivre ce message toi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre en moi, apparaît afin que moi je disparaisse. Utilise-moi simplement comme un canal pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, lève-toi et exerce l'autorité. Il faut te lever pour exercer l'autorité parce que ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est allé sur la croix. Exercer l'autorité sur la terre est l'un des bénéfices du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Lève-toi donc, mon frère et ma soeur, et exerce l'autorité, car c'est ton droit absolu. Le pouvoir et l'autorité absolue appartiennent à Dieu, ça tout le monde le sait. Nous avons accès à l'autorité et au pouvoir de Dieu en vertu de notre statut de fils. Le chrétien, la chrétienne, a un statut particulier sur cette terre. Il est le fils et la fille de notre Seigneur, du Créateur du ciel et de la terre. Et par ce statut, il a le pouvoir et l'autorité absolue qui est en Dieu. Pouvoir et autorité ont été donnés à chaque croyant pour régner dans la vie. Nous allons lire Romains 5, le verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Régner dans la vie est l'un des privilèges qui nous ont été donnés. En tant que fils et filles de Dieu, les démons, les principautés et les puissances sont censées être sous notre domination. La Bible souligne la profondeur de l'autorité du croyant dans Psaume 82, le verset 6 que nous avons lu. La Bible dit, dans ce passage, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cette déclaration fut faite dans l'Ancien Testament, puis Jésus vint et mit un sceau d'approbation là-dessus. Dans Luc 10, le verset 19 que nous avons lu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit dans l'ancienne alliance que nous sommes des dieux, que nous sommes tous des fils, des filles du Très-Haut. Le Seigneur Jésus, le Dieu incarné, vient mettre un sceau pour dire que tout pouvoir nous a été donné. Ce n'est pas une partie du pouvoir qui nous a été donné, mais tout le pouvoir qui nous a été donné en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, un pouvoir et une autorité sans équivalent nous ont été donnés. Jésus-Christ a payé le prix de notre rédemption et nous a légué une procuration. Dans une cour de justice, celui qui détient une procuration exerce et clame certains droits et bénéfices avec confiance et assurance. Lorsque quelqu'un te donne une procuration, cela veut dire que tu as tous les pouvoirs d'agir en ces lieux et places, d'agir en son nom, de parler en son nom, de faire des choses en son nom. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a fait dans nos vies à travers son sacrifice à la croix. Il nous a donné une procuration que personne ne peut nous dénier. Il nous a donné une procuration pour agir en ces lieux et places. Le policier qui se tient sur la route et contrôle le trafic routier est un symbole éloquent de l'autorité que le Seigneur Jésus nous a conférée. Aussi jeune qu'il soit, ses instructions et ses injonctions doivent être respectées à la lettre. Même pas un multimilliardaire de 50 ans. Il peut être un policier nouvellement recruté, mais lorsque il se trouve à réguler la route, il a le pouvoir que lui confère son métier, que lui confère l'État. Et à cause de ce pouvoir, tout le monde est tenu de le respecter. De la même manière, mon frère, ma soeur, un démon vieux de plusieurs millénaires doit se plier devant quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus a déjà l'autorité de mettre au respect un démon, quel que soit son âge, quel que soit son rang dans le monde des ténèbres. Mais le drame aujourd'hui, le drame des chrétiens des temps modernes, est que nous n'exerçons plus notre autorité sur les mauvais esprits et les circonstances négatives. Nous croisons les bras, nous ne faisons rien. La parole de Dieu est scellée pour toujours. Tout ce que nous lions sur cette terre demeure lié au ciel. Dieu ne reviendra pas sur cette décision. Il a dit que tout ce que nous lions en tant que chrétiens sur la terre est lié dans les cieux. Alléluia. Lisons Matthieu 18, le verset 18 à 19. Matthieu chapitre 18, verset 18 et 19. à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous avez entendu la parole de Dieu. C'est une parole infaillible. Dieu fait ce qu'il a dit. Il nous attend pour agir. L'autorité du chrétien doit s'exercer aujourd'hui, bien plus qu'à une toute autre époque de l'histoire du christianisme. L'avènement de la pandémie du Covid-19 est une illustration de la nécessité d'exercer l'autorité. Un virus qui est venu, qui a mis tout le monde au respect, les grandes puissances, les gens qui comptaient sur leur système de santé, ils ont été renversés, ils ont été bouleversés dans leur assurance. Un virus, des chrétiens ont tremblé,
des chrétiens ont oublié la prière parce qu'ils ne savent pas qu'il faut exercer l'autorité. Dieu nous dit que lorsque deux s'unissent pour demander une chose quelconque, la chose leur sera accordée. Dieu veille sur sa parole et s'assure que sa parole s'accomplit. La vérité est qu'il n'existe aucun domaine où l'autorité du chrétien a besoin d'être plus exercée qu'en matière de délivrance et de guerre spirituelle. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi et exerce l'autorité à travers la délivrance. Ceux qui pensent que la délivrance est un théâtre, ils seront toujours malmenés. Ils ne pourront pas exercer l'autorité. L'autorité, c'est à travers les prières de délivrance, la guerre spirituelle. En menant le bon combat de la foi pendant que vous traitez avec les esprits démoniaques, c'est avec une autorité, sans équivoque, que vous devez prier. Pour mieux mettre en relief le niveau d'autorité qui a été donné aux enfants de Dieu, Jésus a déclaré qu'il nous a donné les clés du ciel. Matthieu 16, le verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. La clé est le symbole de l'autorité. Une clé ouvre les portes et les opportunités sans limite. Celui qui a la clé contrôle tout. Si quelqu'un a la clé de votre propre maison, si ce n'est pas vous qui détenez la clé de votre maison, c'est la personne qui décide de quand vous allez y entrer, de quand vous allez y sortir. Jésus nous rassure en disant, je vous donne la clé du ciel. Et ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Ce que vous allez délier est délié. C'est-à-dire, lorsque tu dis non à quelque chose, c'est non. Lorsque tu dis oui à quelque chose, c'est oui. La clé du ciel. Même ta propre voiture, lorsque tu n'as pas la clé de la voiture ne pourra pas bouger. Alléluia. La clé est un symbole. Et le Seigneur Jésus dit, c'est cette clé qu'il nous a donnée. La clé du ciel. Vous êtes donc au contrôle lorsque vous détenez la clé entre les mains. Le royaume de Dieu est un royaume de puissance et de gloire. C'est un royaume investi de la puissance d'en haut. Et ce n'est que, c'est très important, ce n'est que lorsque vous en êtes conscient que vous pouvez, n'est-ce pas, évoluer par cette puissance. Il faut être conscient de l'autorité qui est investie en vous, de la puissance qui est investie en vous. Si vous n'en avez pas conscience, vous ne pourrez pas évoluer dans la vie. Vous ne pourrez pas exercer l'autorité. Lorsque vous êtes l'enfant d'un chef de l'État et que vous n'êtes pas conscient que vous êtes enfant d'un chef de l'État et que vous vous retrouvez ensemble avec les badauds dans les ghettos, le jour où la police va faire irruption à ces lieux, la police va vous frapper comme les délinquants, les badauds, avant de se rendre compte que c'est le fils du chef de l'État ou la fille du chef de l'État. Mon frère, ma soeur, à partir de ce mois de juin 2020, change ta mentalité. Lève-toi avec autorité contre cette maladie, contre cette situation désagréable, contre cette pauvreté, contre ces malédictions qui ont été prononcées sur ta vie et qui agissent contre ta vie. Tu as l'autorité de renverser la situation. Jésus t'a donné l'autorité de renverser la situation. C'est à toi d'agir. Vous allez me demander comment pouvons-nous donc exercer cette autorité. La première des choses, il faut connaître votre autorité en Christ. Il faut être conscient de l'autorité que vous avez en Christ. Sachez que vous êtes qui vous êtes en Christ. Rappelez-vous qu'une autorité divine a été investie sur vous. Et utilisez cette autorité. Vous êtes une reine, vous êtes un roi.
La prise de conscience de votre identité en Christ est très importante avant de pouvoir exercer l'autorité de Dieu sur le monde des ténèbres. Parce que la parole du roi est puissante et qu'il lui dira, que fais-tu? Ecclésiaste 8, le verset 4. Il faut développer la mentalité de souverain qui règne. Refuser de voir ce que le diable veut que tu vois. Alléluia. Le diable essayera de tester votre autorité en opposant une petite résistance. N'oubliez pas que même à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incarné, le diable est allé jusqu'à chercher à savoir si Jésus sait qu'il est fils de Dieu. Il a tenté de voir si Jésus sait l'autorité qui est en lui, en le tentant, en lui disant si tu es fils de Dieu. Il voulait juste savoir si Jésus est conscient de son identité, si Jésus sait qui il est, si Jésus sait qu'il est un Dieu incarné, l'Éternel des armées incarné. Quand le diable a su, il s'est déchaussé pour fuir. Résistez à l'ennemi et il fuira. Jacques 4, le verset 7, on nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut vous soumettre à Dieu pour pouvoir exercer l'autorité. Il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Il y a une marque de royauté sur vous, mon frère, ma soeur. Votre autorité ouvrira des portes. Votre autorité fermera la gueule des lions et de la honte des ennemis de la gloire de Dieu dans votre vie. Lorsque vous allez ouvrir votre bouche pour exercer l'autorité, votre gloire va se manifester. Vos ennemis seront forcés à fermer leur bouche. Les lions spirituels vont fermer leur gueule. La honte va vous quitter et la gloire de Dieu sera manifeste dans votre vie. Mon frère, ma soeur, je te dis, c'est encore possible d'exercer cette autorité que Dieu vous a donnée. Ce pourquoi Christ Jésus est allé à la croix, c'est cela. Manifester la puissance de Dieu, manifester l'autorité de Dieu sur cette terre. Mais il y a une condition pour que cela puisse s'accomplir. La condition sine qua non, la condition mère, la condition principale, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est de s'abandonner entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. De lui dire oui, de lui permettre de gouverner ta vie. Sans Jésus, tu n'as aucune autorité. Sans Jésus, tu ne peux donc exercer aucune autorité. Sans Jésus, tu deviens comme un poulet dans les mains de la sorcellerie. Sans Jésus, tu es en danger de façon permanente. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Sans Jésus, tu n'as pas la paix. C'est pourquoi je voudrais te donner l'opportunité ce soir. Si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment de le faire. Je te prie, là où tu es, lève-toi, ferme les yeux et fais cette prière avec moi. Et après cette prière, tu deviens une autre personne. Tu es investi de ce pouvoir, de cette autorité pour défaire les autorités de votre famille. Prie donc avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci pour cette opportunité que tu me donnes. Seigneur Jésus, merci parce que tu es allé à la croix à cause de moi. Aujourd'hui, je le reconnais. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je rejette le mal. Je rejette Satan et ses œuvres. À partir de maintenant, je déclare que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je déclare que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. L'ancienne vie est passée. Je marche dans la nouvelle vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tout a changé dans ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu viens d'être ainsi investi de l'autorité de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prier.
vous allez vous débarrasser de toutes choses qui pourraient vous distraire. Et nous allons élever quelques requêtes de prière. Quelque chose doit changer dans ta vie pour le bien à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis qu'à partir de maintenant, quelque chose de bien commence dans ta vie et ne s'arrêtera jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première requête, nous allons aller rapidement. Tu vas dire, vous mes bénédictions emprisonnées par le tombeau, sortez et localisez-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Vous, mes bénédictions emprisonnées par le tombeau, sortez et localisez-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et lève maintenant cette requête avec vigueur, avec force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, mes bénédictions emprisonnées par les tombeaux, au nom de Jésus-Christ, sortez et localisez-moi maintenant. Sortez et localisez-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sortez et localisez-moi maintenant. Vous, mes bénédictions, emprisonnées dans le cimetière, dans les tombeaux, j'ordonne maintenant, sortez par le feu et localisez-moi au nom de Christ Jésus. Sortez maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, je libère mes bénédictions se trouvant dans les mains de mes parents décédés. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont leur bénédiction dans les mains de leurs parents qui ne vivent plus déjà. Tu vas les récupérer ce soir. Tu vas dire, je libère mes bénédictions se trouvant dans les mains de mes parents décédés. Au nom de Jésus-Christ, prie maintenant. Masa kalibori karabos. Je libère mes bénédictions se trouvant dans les mains de mes parents décédés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vos bénédictions, vous, mes bénédictions se trouvant dans les mains de mes parents décédés, au nom de Jésus-Christ, je vous récupère aujourd'hui. Je vous récupère maintenant. Au nom de Christ Jésus, d'autorité, je vous récupère. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Il faut mettre de la vigueur dans la prière. Alléluia. Tu vas dire, je retire mes bénédictions des mains de tous mes ennemis décédés. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant. Je retire mes bénédictions des mains de tous mes ennemis décédés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bénédictions se trouvant dans les mains des ennemis décédés. Je vous retire aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus. Je reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends cela maintenant. Je prends mes bénédictions des mains de tous mes ennemis décédés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ces bénédictions. Je les récupère. Je les récupère maintenant. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus-Christ, je les récupère. Je les récupère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes mes bénédictions qui se trouvent dans les mains de tous mes ennemis décédés, je les récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce 6e mois, je les récupère. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, vos bénédictions sont récupérées. Amen. 4e requête, tu vas dire, je rejette toute mort prématurée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut rejeter toute mort prématurée. Tu as l'autorité dans ta bouche. Rejette maintenant. Je rejette toute mort prématurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Je rejette maintenant toute mort prématurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mort prématurée programmée contre moi, contre ma maison. Je te rejette au nom de Christ Jésus. Je rejette au nom de Christ Jésus. Je te rejette au nom de Christ Jésus. Je rejette tout programme de mort prématurée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, je rejette les cauchemars et la destruction soudaine. Je rejette les cauchemars et la destruction soudaine au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Je rejette les cauchemars et la destruction soudaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette les cauchemars de ma vie et la destruction soudaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette la destruction soudaine, les cauchemars. Je les rejette au nom de Christ Jésus. Je les rejette au nom de Christ Jésus. Je les rejette maintenant. Je les rejette maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Les cauchemars, la destruction n'est pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire maintenant, je rejette les plans et le calendrier des ennemis contre ma vie. Alléluia.
Je rejette les plans et le calendrier des ennemis contre ma vie. Élève ta voix et prie maintenant. Je rejette maintenant les plans et le calendrier des ennemis contre ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette les plans et le calendrier des ennemis contre ma vie au nom de Christ Jésus. Je rejette les plans et le calendrier des ennemis contre ma vie au nom de Christ Jésus. Plan, calendrier des ennemis contre ma vie. Je vous rejette au nom de Jésus-Christ. Je vous rejette au nom de Christ Jésus. Je vous rejette au nom de Christ Jésus. Je vous retourne à vos envoyeurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Tu vas prier encore. Ne sois pas fatigué. Tu vas dire, je rejette les missions et les armes de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Je rejette les missions et les armes de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Rejette cela. Rejette les missions sataniques, les armes sataniques contre ta vie. Au nom de Christ Jésus. Contre la vie de ta maison. Élève ta voix et prie. Je rejette les missions et les armes de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette les missions et les armes de l'ennemi contre ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je les rejette, je les rejette. Je rejette maintenant les missions et les armes de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Alléluia. Si tu vis dans la sécheresse, dans la marche avec Dieu, tu ne pourras pas exercer l'autorité de Dieu. Tu dis, je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie. Je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Christ Jésus. Je rejette maintenant la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Christ Jésus. Je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas faire cette prière. Si tu es malade quelque part, tu mets la main là où tu es malade et tu élèves cette requête et tu seras guéri instantanément au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, je rejette la maladie dans mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus-Christ, rejette la maladie maintenant. Je rejette la maladie dans mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je rejette la maladie dans mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette la maladie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maladie dans mon corps, maladie dans mon esprit, maladie dans mon âme, je te rejette au nom de Christ Jésus. Je te rejette au nom de Christ Jésus. Je te rejette au nom de Christ Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple de maladie. Je te commande de sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tu es guéri au nom de Jésus. Tu vas dire, j'ordonne le divorce spirituel entre toute puissance des ténèbres et moi. Au nom de Jésus-Christ. Ordonne le divorce spirituel entre toute puissance satanique et toi, au nom de Christ Jésus. Élève ta voix et prie maintenant. J'ordonne le divorce spirituel entre toute puissance des ténèbres et moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne le divorce maintenant, au nom de Christ Jésus. J'ordonne le divorce spirituel entre toute puissance des ténèbres et toute personne qui entend ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, ce démon qui a pris possession de sa vie, qui s'est marié avec lui, avec elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je prononce le divorce. Je déclare le divorce au nom de Jésus-Christ. Je mets la séparation avec le sang de Jésus entre toi et la personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas lever ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu de gloire, je prie maintenant. Je bénis ton nom, je glorifie ton Saint-Nom. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu des esprits, le Dieu de toute chair. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir. Le Dieu qui est au-dessus de toute principauté.
Papa, tu as dit que tu m'as donné la clé du ciel. Tu as dit que ce que j'ai lié sur la terre est lié dans les cieux. Ce que j'ai délié sur la terre est délié dans les cieux. Je me tiens sur ta parole. Et je prie maintenant pour cette femme, pour cet homme, pour ces enfants qui m'entendent maintenant. Toute puissance satanique dans leur vie, qui les manipule, qui les maltraite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets la séparation aujourd'hui. Je les sépare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin au règne des ténèbres dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le domaine sur lequel le diable te garde en captivité, au nom de Christ Jésus, je prononce ta libération. Je te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère là où tu attends Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère maintenant de là où les ténèbres t'ont possédé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne malade, je maudis la semence de la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, tous ceux qui sont bloqués, je débloque maintenant au nom de Christ Jésus. Ceux dont les bénédictions sont bloquées, je débloque cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je débloque cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare béni. Je vous déclare guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous allez manifester l'autorité de Dieu dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Au nom de Christ Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'est la fin du message. Je vais vous inviter à présent à prendre une bonne offrande pour sceller ces requêtes. Donc si tu es là, prends ton offrande et nous allons prier. Et dépêchez-vous. Voilà, Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Papa, je te prie, bénis ces offrandes. Donne les agréer au nom de Christ Jésus. Prends ces offrandes comme point de contact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que ces personnes puissent exercer ton autorité sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous pouvez envoyer vos offrandes par les numéros que vous voyez passer sur la bande. Donc, vous pouvez envoyer vos offrandes. Ne les bouffez pas, s'il vous plaît. Ne bouffez pas vos offrandes. C'est pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.